Ouais. 5, 4, 3, 2, 1. Top à la vachette et c'est parti. Bienvenue au premier, je crois. Enfin, je sais pas. Non, il y a déjà eu des conférences ce matin, en tout cas. Nous, on va parler d'une conférence et je vous en prie, vous pouvez vous installer. La moquette est confortable, les sièges aussi. Vous allez voir, c'est assez sympa. Ça dure une demi-heure. Il y a des trucs sympas à apprendre avec différentes startups. Parce qu'on va parler de quoi, Cédric? On va parler de diversification dans le monde Voilà, agricole. et se diversifier sans s'endetter. Oui, messieurs et mesdames les agriculteurs, on peut gagner de l'argent sans prendre une dette pendant des années au Crédit Agricole ou chez les autres. Et donc, c'est le sujet qu'on veut aborder là avec différents copains. Donc, Cédric, t'es qui, toi? Moi, je suis le cofondateur d'Agricoli. On crée des relais colis dans les fermes. OK. Pour votre machine? Bonjour, alors moi je travaille à votreMachine.com et nous on met en relation les agriculteurs pour qu'ils puissent louer du matériel entre eux. Voilà. OK, Joris. Bonjour, moi je suis le fondateur de Mon Hangar et on fait en sorte de remplir les espaces de stockage libres des agriculteurs avec des camping-cars, des caravanes, des bateaux et avec certaines entreprises également pour leur matériel. Ok. Alors, quelques éléments de contexte. C'est vrai que quand tu t'installes agriculteur, en règle générale, tu vas déjà payer la reprise qui va coûter 2500, 4000 euros, 5000, 6000 si tonton n'a pas été sympa avec toi, euros de l'hectare. Donc, ça y est, tu as déjà pris un endettement qui est déjà bien sur le dos. Après, tu te dis, avec cet endettement, est-ce que j'aimerais faire d'autres choses, mais des fois, tu n'arrives plus à avoir de bande passante. La banque dit, non, mais c'est bon, hein, je t'en ai donné assez, déjà paye ça, puis on se reverra dans 15 ans. Et pourtant, tu as peut-être envie de faire des choses ou tu as peut-être envie d'encore une fois augmenter le revenu. Et puis après, les autres sujets, c'est qu'il y a plein de diversification en agriculture. Franchement, on peut faire plein de trucs. 50 arts, tu vas mettre 50 000 euros dans le bazar. Si tu te dis que tu veux faire un poulailler poule pondeuse plein air et tout le tralala, tu vas mettre 1 million. Puis alors, si tu veux faire un méthaniseur, tu iras avoir des copains pour faire 5 millions. Donc en fait, l'idée de cette petite table ronde, c'est aussi de vous présenter des startups avec des petites idées toutes simples qui permet de faire gagner de l'argent sans forcément s'endetter, c'était le message. Et qui soit sur un côté valorisation de ses actifs. Ça veut dire quoi du coup, valorisation des actifs présents sur une exploitation pour toi, Cédric? Ça veut dire par exemple un petit espace de stockage. Ça peut être par exemple un changement d'activité sur l'exploitation. J'arrête les vaches laitières par exemple et je me retrouve avec des bâtiments qui sont disponibles. C'est aussi des moyens de manutention, un chariot télescopique, un tracteur avec des fourches et bien sûr une ferme qui permet de recevoir des camions. Et avec tout ça, et je rajouterais même un sourire, un agriculteur ou une agricultrice, ça permet de réceptionner des gros colis et puis les redonner le soir à ses voisins et surtout être rémunéré pour ça. Parce que, rappelle-nous, en fait, ton concept que tu as présenté assez rapidement, c'est quoi? C'est moi, je suis un urbain, j'ai envie de m'acheter ce magnifique fauteuil que j'ai vu au CIMA qui est vachement confortable et je veux me le faire livrer dans une ferme, c'est ça? Exactement, en fait. Tu vas sur le site internet qui le propose. Au moment donc tu le mets dans ton panier sur le site internet et après, comment ça se passe? Tu vois livraison à domicile, par exemple, 50 euros, livraison en relais Agricoli. 10 euros. Donc en fait, ça coûte pas cher. Et l'idée, c'est que l'agriculteur, pendant que toi tu travailles, il réceptionne ton colis. Donc généralement, ils sont livrés une fois par semaine dans un créneau plutôt défini. Et puis le soir, dès que le colis est arrivé, tu reçois un petit SMS. Ah, mon colis est arrivé dans la ferme Dupont juste à côté. Et le soir, en ressortant du boulot, je prends ma voiture, je récupère le fauteuil. Et en plus, s'il a des petits produits à vendre, j'en profite pour acheter 2-3 trucs. Une barquette de fraises en plus. Exactement. Et puis surtout, je sympathise avec l'agriculteur. Je permets de comprendre un petit peu ce qu'il fait. Donc c'est vraiment c'est ludique, on va dire. Ouais. Du coup, et sans réinvestir, c'est ça. C'est bien le sujet. L'agriculteur, il n'a rien à payer en fait. Voilà. Il a juste à donner du temps et utiliser ses moyens. C'est-à-dire que du temps pour réceptionner et puis du temps un peu le soir. En fin d'après-midi, donc 17h, 19h, où les gens viennent chercher leur colis. Et toi, Joris, c'est le même sujet. C'est-à-dire que toi, c'est valoriser là aussi le hangar, hein, mon hangar. Mais en fait, c'est pourquoi en réalité? Alors on utilise le même bâtiment mais pas du tout pour la même utilisation. Nous, c'est vraiment la notion de camping-car, de caravane. Il faut savoir qu'en fait, ça fait après-guerre, en fait, depuis 1945, on stocke des camping-cars, des caravanes, des bateaux chez les agriculteurs. Mais personne n'est venu en fait centraliser, uniformiser ce comportement-là. Et donc notre ambition, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on va donner tous les outils nécessaires à l'agriculteur pour que ce soit simple, facile, pour que tout soit regroupé au même endroit. Et en effet, c'est le cas, c'est que
L'agriculteur poste une annonce sur notre site. Nous, on la diffuse de manière très très large à travers notre réseau. Et il reçoit des demandes, il les accepte ou il les refuse. Et après, le camping-car, il est stocké à l'année. En moyenne, le particulier passe entre 1 et 5 fois dans l'année pour utiliser son camping-car. Et le reste de l'année, c'est un revenu complémentaire qui tombe chaque mois. Et c'est assez simple pour l'agriculteur. Et donc là, on est bien, comme tu l'as dit, en valorisation des actifs, on ne réinvestit pas et tu les accompagnes dans toute la partie administrative. Donc en fait, tu peux que gagner de l'argent dans un truc comme ça. Oui, complètement. C'est-à-dire que nous, on s'occupe, c'est la plus-value de mon hangar, on s'occupe de tout ce qui est un petit peu embêtant au milieu, en fait. Le contrat, la facture, le paiement, le service après-vente, la visibilité. Et en fait, l'agriculteur, le seul risque qu'il prend, c'est de le tester. C'est gratuit. Il n'a aucun investissement à faire supplémentaire. Il vient capitaliser sur ce qu'il a déjà aujourd'hui, c'est-à-dire le bâtiment ou le terrain extérieur qu'il a déjà. Ouais, alors, je sais pas, si je mets ma casquette d'agriculteur, je vais me dire, ouais, mais enfin bon, autour de chez moi, y a personne qui a de camping-car, ça marchera jamais. Enfin, c'est quoi la demande à la campagne? Est-ce que tu peux nous donner Elle est variée en fait. Il y a autant de demandes que de typologies de camping-caristes, de propriétaires de véhicules. C'est-à-dire que certains veulent être proches de leur lieu de vacances, d'autres c'est sur l'axe des vacances, d'autres en effet c'est parce qu'il y a les copains à côté. Donc il y a des critères totalement différents pour rechercher un lieu. C'est comme si là tu allais sur Airbnb, moi je vais avoir des critères très spécifiques, toi tu vas en avoir d'autres. Et les camping-caristes c'est la même chose. Ils ont des critères totalement différents. Ce qui veut dire que pour un agriculteur qui se dirait non mais il n'y a personne au bord de chez moi, en fait il n'en sait rien, strictement rien, et il a des opportunités mais qui sous-estime peut-être. Mais complètement, c'est-à-dire que déjà le stockage professionnel sur les camping-caristes, les bateaux est saturé. Tu prends un centre-ville d'une ville, tu fais 10 km autour, c'est saturé. Donc là on vient créer des nouveaux emplacements de stockage à moins d'une demi-heure, moins de 50 minutes d'une ville, et donc ça crée de nouveaux emplacements de stockage. Et donc, forcément, il y a une demande. Ok. Alors, la petite question un peu vache. Et pourquoi j'irai pas sur le Bon Coin? J'ai ma casquette d'agriculteur, là. Pour faire un peu de blague, là, quand même, c'est plus sympa. C'est le sujet, en fait. Ça fait 70 ans que ça existe. Ça fait 70 ans que les agriculteurs font ça au black. Mais on leur dit, si vous voulez faire ça tout seul, avec les problématiques qu'il peut y avoir, faites-le. Allez sur le Bon Coin. Par contre, le contrat, vous en occupez. Le paiement, vous en occupez. Être payé en temps et en heure, c'est notre rôle. Le contrat légal pour que justement ça se passe bien, c'est notre plus-value et c'est ce que eux ne font pas aujourd'hui. Ouais. Je reviens juste sur la notion de territoire et de se dire c'est pas pour moi, il n'y a personne qui viendra chez moi. Là encore, je suis dans le milieu de la campagne. En fait, qu'est-ce que je peux attendre comme activité, voire rémunération, si je me mets à réceptionner les canapés? En fait, l'idée, c'est, bien sûr, si tu es à côté d'une ville, tu as forcément plus de commandes. Mais en fait, l'important, c'est de permettre de proposer le service à tout le monde. Justement, si tu n'habites pas en ville, si tu habites à la campagne, tu as envie d'avoir un service où tu peux aller chercher ton colis à côté de chez toi. Donc, tu es obligé de trouver une solution. Donc, nous, on permet de couvrir l'intégralité du territoire. Et l'année dernière, c'était une rémunération de 500 € par mois et par ferme. C'est ma moyenne. Et il me semble que tu avais fêté un cap, c'est que depuis que tu existes, tu as envoyé combien d'euros à la Ferme France? En 3 ans et demi, on a reversé 2,8 millions d'euros aux agriculteurs avec qui on travaille. Voilà. Donc, je suis un peu le bourrin et j'insiste, les mecs n'ont pas investi et grosso modo, il y a évidemment en collectif 3 millions qui ont été retournés aux agriculteurs. Donc, oui, on peut gagner de l'argent avec ce type de... C'est proportionnel au nombre de colis. Plus tu reçois de colis, plus tu es payé. Ok, alors toi Antoine, ton dispositif est peut-être un tout petit peu différent. En tout cas, on ne parle pas de bâtiment. Toi, on parle de matériel. On parle que de matériel à votreMachine.com. Et voilà, donc le principe, c'est de mettre en relation les agriculteurs pour qu'ils puissent louer du matériel entre eux. Donc l'objectif, c'est le tracteur qui tourne ou qui ne tourne pas, il coûte de l'argent. Et donc nous, on vient tout simplement aider, peut-être pas à le rentabiliser, mais au moins baisser les coûts de mécanisation en le louant à d'autres agriculteurs qui, eux, sont dans le besoin. Ok. Voilà. Toi, ça fait combien de temps que tu existes, en fait, votre machine? votreMachine, ça fait 7 ans que ça existe. Ok. Est-ce que ce qu'on peut se
dire qu'il y a un revenu moyen par client? Est-ce que tu aurais un peu... À l'heure actuelle, c'est un peu compliqué de dire ça, mais ce que je peux dire, c'est qu'un tracteur, sur un mois, ça peut rapporter 3 000 euros Ouais. s'il est loué pendant un mois. Sachant que de toute façon, il resterait sur l'hangar. Donc, Voilà, c'est ça. donc c'est du net dans la poche, ce qui arrive en plus, quoi. Tout à fait. Sans tout à bosser fait. plus. Ouais. Ok, mais alors, en fait, le truc, c'est que quand tu es agriculteur, tu te dis non, mais on a tous besoin du matos ensemble, ça va pas. Et puis surtout, si je vais louer mon matos, je vais le retrouver défoncé. Moi, je prête pas ça. Je vais avoir plus d'embrouilles pour gagner. Je vais gagner 3 000 euros, mais je vais avoir, ça se trouve, des frais, donc je le loue pas. C'est là qu'on intervient. En fait, la plus-value qu'on apporte par rapport à ça et par rapport à la location en direct classique, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on réassure le matériel et on garantit le paiement. Donc déjà, le fait de garantir le paiement, c'est-à-dire qu'on marche en paiement d'avance. Donc, par exemple, quelqu'un qui veut louer un tracteur pour 20 heures, il va d'abord payer les 20 heures avant d'aller chercher le tracteur sur la ferme. Donc déjà, ça ralentit un peu cet effet d'aller comme un bourrin dans le champ et aller casser le matériel. Et ensuite, donc, comme je disais, on réassure le matériel avec notre partenaire AXA. Voilà. Ok. C'est quoi les matériels les plus loués, enfin les trucs le plus tendance sur la plateforme? Alors, je parle beaucoup de tracteurs parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on loue beaucoup, qui est très demandé. Donc, il y a tout ce qui est tracteur et remorque. Remorque, ça va être très demandé, notamment dans les périodes de récolte. Donc les bennes, les plateaux à fourrage. Plateau, fourrage. Après, on a vraiment tout type de matériel sur le site. C'est ça qui est bien, c'est que c'est assez divers. On a beaucoup de matériel du sol, on a beaucoup de demandes des chômeurs, des compacteurs, des choses comme ça. Ouais. Le regard sur vos plateformes, ça pourrait être aussi, moi je connais le monde agricole, hein, c'est les petits malins, c'est qu'à un moment donné, vous pourrez être bypassé. C'est-à-dire que une fois que j'ai découvert que monsieur David à côté, bah, il a le broyeur que je cherchais, machin, en fait je le connais. Je ne vais pas passer par toi, je vais l'appeler sur son 06, je vais éviter de me prendre 30% de commission dans les oreilles, et puis je te passe à côté. Ça, c'est un risque pour vous sur les plateformes, ça? Alors déjà, je te rattrape sur la commission. Nous, on est aux alentours de 10%. Ah, ça va, c'est cadeau. Voilà. Et en comprenant l'assurance. Donc c'est quelque chose d'assez honnête. Et en plus de ça, mais même principe que pour mon hangar, nous, on ne leur empêche pas de passer en direct. Mais bon, toujours comme mon hangar, on s'occupe de toute la partie administrative, donc facturation, devis. On est très présent au téléphone, donc on est auprès d'eux. Et en plus de ça, on a l'assurance. Et c'est toujours pareil, s'ils veulent passer en direct, ils peuvent, mais ils n'auront pas le système d'assurance qu'on propose, tout simplement. Et puis surtout, c'est que s'ils passent par nous, c'est qu'ils ne veulent pas être emmerdés en fait. Ils veulent que ce soit simple. Ouais. Donc le fait de leur apporter les bons outils, la centralisation de l'ensemble des factures, des contrats, de la messagerie, fait que c'est simple pour eux. Voilà. Et après, chez mon hangar, on a parti pris, c'est que pour qu'il y ait un accord et qu'il y ait du bypassing, il faut que les deux parties soient gagnantes. Nous, on a fait le choix que la commission, notre commission, soit supportée uniquement par le locataire. C'est-à-dire que pour l'agriculteur, il nous dit, je ne sais pas, par exemple, un exemple, 100 euros de location pour un camping-car, ben, il touchera 100 euros. C'est nous, on va rajouter notre commission sur le montant, ce qui fait qu'il a tout à y perdre de nous bypasser. Allez, je fais le petit moment passage de message. Justement, moi, aux agriculteurs qui vont regarder ça, faites attention justement à pas tomber dans les travers de la radinerie agricole, de dire, bah voilà, ils ont une bonne idée, mais enfin, je vais contourner le système. Ça tue les startups, ça tue les initiatives et ça tue l'innovation. Donc si demain, et je pense que c'est la question que je vais te poser, c'est-à-dire que toi, par exemple, tu démarres avec un service, Joris, Antoine, c'est pareil, mais ça se trouve, ta start-up, demain, elle va amener un deuxième service qui va apporter encore plus de valeur ajoutée. Donc si on commence pour de la radinerie à tuer en fait le système, bah voilà, ça va freiner l'innovation. Je referme la parenthèse. Et toi, en fait, qu'est-ce que tu as en tête qui peut aller plus loin que les colis, qui pourrait servir encore le monde agricole? Alors j'en ai déjà un, on a lancé les relais pour les gros colis, et il y a quelques mois, au mois de mai, on a lancé les relais pour les produits surgelés. Donc on met en place pareil, c'est zéro pour l'agriculteur, on met en place toutes les procédures et on met un congélateur chez l'agriculteur. Donc ça va lui permettre d'avoir de nouveaux produits et de nouveaux revenus. Et la grosse nouveauté, c'est pour 2023, c'est qu'on va être en capacité de gérer aussi le transport. C'est-à-dire qu'on va leur permettre, si je suis fabricant de pâtes, si je suis... Au hasard. Ouais.
Et si je suis viticulteur, etc., je vais être en capacité de proposer à tous les autres agriculteurs du réseau mes produits. C'est-à-dire, moi j'ai un petit magasin, je suis dans le sud-est, je vais pouvoir récupérer de l'huile, de la farine, des pâtes, des jus de pommes, etc. Donc on va leur permettre de les aider à commercialiser et rendre plus attractif leur magasin. Voilà, donc c'est intéressant. C'est le deuxième effet qui se coule qui peut s'enchaîner aussi parce que tu as tissé un maillage des agriculteurs. Souvent, ils sont producteurs circuit court. T'entends leurs difficultés sur l'aspect logistique. Tu te dis, je fais de la logistique, je peux peut-être continuer à vous aider. Exactement, je vais avoir des camions qui vont livrer toutes les semaines, donc je serai en capacité de ramasser leurs produits. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on travaille avec 200 fermes et qu'on en a déjà commencé à en valider 100 de plus et on sera facilement 400 en 2023. Donc il y aura 400 agriculteurs répartis sur l'intégralité du territoire français qui seront on va dire, en capacité de faire l'activité relais agricole, mais également de pouvoir promouvoir leurs produits et les commercialiser entre eux en fait. Ok. Alors, question qui peut-être un peu gênante, mais quand même on est entre nous, donc on s'en fiche, on l'aborde quand même. Est-ce que le monde agricole, l'écosystème agricole, parce qu'on voit que c'est quand même vachement bien, vous amenez de l'argent, vous amenez du net dans la poche, sans forcément qu'on s'endette et tout. Normalement, tous les comptables devraient parler de vous. Tous les banquiers devraient parler de vous. Du coup, c'est quoi en fait la réalité La réalité, c'est que c'est comme tout entrepreneur, c'est un peu compliqué, mais le monde agricole est, j'aurais tendance à dire, au départ, un peu fermé aux initiatives, aux changements. Si tu prends l'histoire du comptable, ah oui, mais c'est une nouvelle activité, comment je la rends, comment c'est une activité de prestation, c'est comment, et puis est-ce qu'on est assuré, en fait, on se retrouve avec toutes les questions de, ça n'existait pas, donc comment on rentre ça dans les bonnes cases, en fait. Il y a toujours une certaine réticence au changement. Et c'est ce qu'on essaye de faire, je veux dire, nous, start-up, mais aussi avec le collectif Co-Farming, d'amener des solutions simples aux agriculteurs avec un accompagnement. Et en disant, c'est quoi le risque? Essayez. Nous trois, essayez. Faites un test, ça vous coûte quoi? Ça vous coûte rien, vous n'avez rien à payer. Ouais, tout à fait. Toi, tu as un retour par rapport justement à l'écosystème qui peut t'aider à exister? Ouais, tout à fait. Alors en fait, je pense qu'il y a aussi ce problème de digitalisation. Et que en fait tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec l'outil digital et donc parfois ça peut être une problématique. C'est pour ça qu'aussi on essaie d'être présent sur le terrain, d'aller voir les agriculteurs et de leur proposer de mettre le matériel sur le site, en l'occurrence pour votreMachine.com et donc voilà, c'est quelque chose qui est assez simple, on leur demande rien, le site est gratuit, les annonces sont gratuites, il faut pas l'oublier non plus, donc ils perdront rien à passer le pas quoi. Simplement. En fait, on se heurte à l'ancien monde et le nouveau monde. On rentre dans des process aujourd'hui qui sont lunaires en fait pour les grands groupes. Ce sont les grands groupes qui ont la capacité de faire bouger les choses. Ça repose souvent sur l'initiative et la volonté de personnes isolées ou au contraire des business units entières, mais qui à l'échelle d'un grand groupe est très limitée. Et donc ça bouge, hein. En 10 ans, 15 ans, ça a déjà bougé, mais c'est vrai qu'on est vu quand même un peu comme des ovnis quand on commence à faire bouger les choses. Même en termes de volume d'affaires, c'est très peu, c'est une goutte d'eau en fait par rapport à ce que ça peut représenter. Et donc on nous voit encore un peu de loin. Mais même au niveau des agriculteurs, moi je vois la polarisation en fait entre les deux. Il y a les jeunes qui sont hyper connectés, ceux qui se lancent maintenant dans cette activité et qui sont tout le temps avec le téléphone et qui nous comprennent et qui se lancent totalement. Et puis il y a ceux qui sont plutôt proches de la retraite, qui voient encore le monde digital et Internet comme un peu à risque. Et donc là, il y a un travail d'évangélisation qui est très important. Nous, on passe énormément de temps au téléphone à parler avec les agriculteurs, à leur expliquer le pourquoi du comment, à tous les éléments de sécurité qui sont très forts chez nous. Et voilà, il faut du temps pour le faire. C'est un monde qui est passionnant, mais il faut beaucoup d'huile de coude. Du coup, petit message aux organisations agricoles qui sont payées par les agriculteurs des fois pour leur faire gagner de l'argent. Et il y a des recommandations qui sont intéressantes à faire, des fois plus que certains autres sujets. Donc il est temps que ce monde agricole se saisisse et serve les agriculteurs en mettant en avant les bonnes initiatives. Mais la remarque qu'on peut avoir, ça pourrait être de se dire, mais cette boîte-là, tu viens d'arriver, toi, le gamin. Ou alors, tiens, t'étais déjà un vieux. Toi, gamin en basket, là, tu viens d'arriver. Dans un an, t'es mort. Je veux pas bosser avec toi.
Ça, c'est des remarques que l'on a. En fait, en réalité, est-ce qu'il y a un risque? Alors, on leur dit pas ça en direct, mais en effet, ce qu'on On pense, est entre nous, on peut parler comme ça. il faudrait leur dire qu'en effet, ils ont été petits déjà aussi. Ils ont été à notre stade il y a peut-être quelques années, mais ils ont aussi commencé par quelque chose. Et qu'en effet, où l'innovation, on l'accompagne, ou on reste sur le bord de la route. Donc, nous, concernant mon hangar, c'est un comportement qui existe depuis 70 ans. C'est pas nous qui avons inventé le fait de stocker des choses chez les agriculteurs. Ça a toujours existé. Donc, accompagnons les agriculteurs. Et puis, très honnêtement, que ce soit pour les banques, les assureurs ou même les grands groupes, c'est quand même la première fois, et comme Agricoli et votre machine, c'est quand même la première fois qu'on va voir des agriculteurs pour leur faire gagner de l'argent et non pas pour leur vendre quelque chose. Donc, en termes de relations clients, en termes sur du long terme, c'est quand même assez incroyable. Et c'est ça qu'il faut accompagner. Vas-y. J'ai envie de rebondir sur ce qu'il dit, parce que c'est vrai que c'est assez cool ce qu'on fait, dans le sens où on leur vend rien, quoi. On leur vend rien, on leur propose un service qui peut leur apporter de l'aide, du revenu, et voilà, donc c'est que positif, quoi. C'est que positif. Et en plus, ils peuvent trouver leur intérêt, parce que je pense encore à nos grands groupes bancaires et assurantiels. Au passage, ils peuvent proposer de l'assurance s'ils souhaitent. Ils se retrouvent avec des nouveaux prospects qu'ils n'avaient pas forcément, avec une approche qui est totalement différente, d'aller faire gagner de l'argent, d'aller proposer un service qui est pertinent et innovant, et au passage, proposer un prêt pour la construction d'un bâtiment, pour la rénovation, pour la sécurité. Voilà, il y a plein de choses à faire. Avec des revenus en face. Avec des revenus en face. Ça sécurise le tout, en fait. Et du coup, j'insiste, en tant qu'agriculteur avec ma casquette, il n'y a aucun risque de travailler avec ce type de plateforme, même si vous mourrez. Enfin, moi, j'étais sur une plateforme où on louait un bout de hangar. Un jour, j'ai plus de nouvelles de la plateforme. J'étais payé par le gars qui était sous le hangar, point. Je bosserai avec une autre plateforme plus tard, peu importe. C'est moins risqué des fois que se mettre 20 000 euros de trop dans un achat de matériel qu'on valorise pas. Il y a de la technologie partout alors qu'on n'y touche à rien. Et au fond, ça, c'est une charge nette qu'on s'est mis sur la tête qui est peut-être plus risquée que de faire confiance à des gens qui essayent d'avancer pour lesquels je dépense pas d'argent. Donc c'est le petit message comme ça qui passe. Oui, tu as raison. Il y a encore ce gap entre le fait qu'on soit... En plus, la Covid a accéléré ça, le fait qu'on soit à distance comme ça. Il y a toujours ce manque de relations humaines qui joue. Et c'est ça qu'on est en train de gommer tous ici, qui est cette relation humaine pour que la confiance s'installe. Et c'est pour ça qu'on cherche des partenaires qui, eux, ont déjà cette légitimité à accompagner les agriculteurs. Et c'est important que ceux-là jouent leur rôle de facilitateur entre eux et nous. Et moi, je rajouterais quand même une chose qui est très importante. Au-delà du fait que les agriculteurs vont gagner ou vont avoir un revenu complémentaire avec nos activités, ça leur permet également de recréer du lien avec leurs voisins. Ça leur permet de créer du lien social. Je suis agriculteur, je ne vois pas forcément du monde. Dans un premier temps, je suis content le soir ou quand le camping-cariste arrive ou quand mon voisin vient chercher sa machine. Je suis content de pouvoir avoir d'autres personnes avec qui partager. Et en ce qui concerne les citoyens, qui sont mes voisins, ça permet aussi d'acculturer. Aujourd'hui, où il y a quelques années, on avait encore un grand fossé entre le monde, le monde commun et les agriculteurs. Les événements passés ont fait qu'on s'est rendu compte que les agriculteurs étaient importants, on retournait dans leur ferme. Nous, on va continuer ça, en fait. On va permettre aux gens de comprendre ce qui se passe dans la ferme. Donc, l'agriculteur qui est un petit peu ouvert et qui a envie de partager, c'est l'occasion pour lui d'expliquer à ses voisins ce que c'est que l'agriculture, ce que c'est que la vie d'agriculteur et pourquoi il fait ça tous les jours avec passion. Ouais, je crois que c'est un sujet, c'est un très bon sujet ce que tu évoques. Et je rajouterais même, alors là c'est peut-être un moins bucolique, mais effectivement quand on est sur des diversifications par exemple, je pense que ton sujet ou même le tien, ça devient tactique. J'ai un magasin de vente à la ferme, comment je me débrouille pour faire venir des gens qui ne connaissent pas la ferme? Je vais dire que je mets des fraises et je mets des panneaux partout, mais indirectement, parce que les gens vont venir chercher leur colis ou vont mettre leur camping-car, ils vont me découvrir. Donc c'est aussi un levier maintenant tactique, un réflexe à avoir quand on est des fois dans ces schémas-là. Enfin, dernier sujet que je voulais évoquer, alors c'est une start-up qui n'est pas ici, mais que j'aime bien évoquer, qui est J'achète en local, qui est en fait une start-up qui propose, par exemple, à un élevage laitier de se mettre à faire des yaourts. Mais bon, quand vous vous mettez à faire des yaourts, il y a le commerce, tout ça. Donc, c'est compliqué. Donc, en fait, eux, ils arrivent, ils posent un container avec l'installation et il se trouve qu'ils ont des contrats de distribution avec des grandes surfaces. Donc, en fait, la vente est assurée. Et c'est aussi un peu le sujet de la nouvelle économie et de la stratégie d'usage parce qu'en fait, le container, il arrive,
tu fais des yaourts. Le jour où tu dis j'en ai marre, je viens de me séparer avec ma femme, ou j'ai plus le temps, ou je viens de m'agrandir, je peux plus faire de yaourt, on prend le container et on va le mettre autre part. J'ai pas mis 100 000 euros, 200 000 euros à retaper un vieux bâtiment, et quand j'arrête les yaourts, je peux rien en faire d'autre, quoi. Et il est chez moi, et il est dans mon bilan, et il est dans mes emprunts. Donc c'est aussi ça. Alors je parle de ce cas-là, il y en aurait d'autres. Et ça, on est sur une stratégie de valeur d'usage, et puis d'endettement et de propriété. Et c'est toutes des mécaniques un peu nouvelles qui doivent maintenant être des réflexes auprès des agriculteurs. Bien, bon alors, s'ils n'ont pas compris qu'en bossant avec vous, on ne dépensait pas d'argent, mais on pouvait en gagner, là je ne sais pas ce que je peux faire d'autre. Un petit mot de la fin, Cédric? Moi, je pense qu'il y a, je pourrais dire en résumé, il n'y a pas de mal à essayer, il n'y a aucun risque. Go, allez-y, c'est l'occasion de vous trouver une solution pour vous, de proximité, qui amène un revenu et qui vous permet de penser à autre chose, à imaginer peut-être la suite pour votre ferme. Antoine? Ben, comme Cédric, je pense qu'il faut tenter le coup, passer le pas, et puis voilà, tout peut que bien se passer, et puis voilà, restons positifs. L'agriculteur qui se lance aujourd'hui et qui a Agricoli, Mohangar et votre machine dans son exploitation, il a le choix aujourd'hui de gagner des revenus complémentaires. Et le côté humain que tu as mis en avant est très vrai. Nous, on a beaucoup de camping-caristes qui repartent avec quelques produits de la ferme. Ça fait des ventes additionnelles pour l'agriculteur. Simplement tester. Un mois, on est content et on reste plusieurs mois, plusieurs années. Et au bout d'un mois, on n'est pas content. Ben, il faut simplement fermer son compte et c'est fini. C'est aussi simple que ça. Et alors du coup, moi je finirai par une citation d'un grand auteur dans Les Bronzés qui disait « Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que tu n'as aucune chance, vas-y fonce, on ne sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. » Allez, bonne journée à tous et bon cinéma. Merci. Merci, bonne journée. Merci.